Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue dans ce cours graphique de Motion Teach. Jingle. Allez, salut à toi, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto un peu sur le sculpt dans Blender. J'avais déjà fait un cours sur le sculpt dans ZBrush justement et ça avait plutôt bien marché, ça avait plutôt plu. Donc je vais repasser sur Blender pour faire un peu la même chose. On va voir un petit peu les différences qu'il y a entre les deux logiciels, les points communs qu'on a. Et puis aussi voir un petit peu finalement la différence aussi de philosophie, puisque tu vas voir que ça marche pas exactement pareil. Je t'explique ça de suite. En gros, ZBrush, tu pouvais vraiment commencer à l'arrache, faire n'importe quoi. Il y avait un super outil qui s'appelait le Z-Remisher et qui te permettait d'avoir une topologie propre. Ça, c'était cool. Malheureusement, dans Blender, cet outil n'existe pas. Donc, ta topologie, tu as deux solutions. Ou tu l'as fait propre avant et tu viens sculpter tes détails. Ou alors, tu l'as fait sale et tu viens faire derrière ce qu'on appelle une rotopologie à la main. C'est beaucoup plus chiant. Je vais te montrer ça aujourd'hui. Je vais te montrer les deux façons de faire pour que tu sois, que tu puisses y aller. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que dès qu'on voit un sculpt dans Blender, c'est très bien sur les tutos, mais le problème, c'est qu'il y a peu de gens qui prennent le temps de faire la rotopologie. Finalement, ils font que du sculpt et ça reste de l'image fixe. Ça n'a pas de sens. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir l'animer derrière. En fait, en gros, je veux te former à un personnage de prod. Je veux te former à faire des objets de prod. Donc, pour ça, il faut pouvoir gérer ta topologie correctement. Donc, voilà. Donc, on va démarrer aujourd'hui. Alors, je vais te montrer la première solution qui consiste d'abord à sculpter ton objet classiquement, à faire de la modélisation classique, en fait, à faire la base de ton objet en modélisation. Et puis après, derrière, venir sculpter tes détails. Donc regarde un petit peu comment ça marche. Comme ça, ta topologie est déjà propre dès le début. Donc je vais venir créer ici Shift A un petit cube. Ce petit cube, je vais juste venir simplement hop, faire un subsurf pour l'arrondir un petit peu. Je vais l'appliquer, voilà, comme ceci. Et puis je vais venir faire ma topologie. Par exemple, on va faire un petit truc. Je suis en train de me demander qu'est-ce que je peux faire de ce cube. Bon, allez. Donc on va prendre des faces, hop. Tiens, je vais carrément me mettre en mirror pour que ce soit plus simple. Donc X face, tac, L. Donc L d'ailleurs, tiens, je te dirais que tu n'en ai pas encore parlé, mais bon, tu commences à savoir. L, c'est pour sélectionner un morceau de ta topologie qui est séparé par rien, d'accord? Donc une sous-shape en fait. Hop, un mirror pour pouvoir faire un mirror sur le côté ici, sur Y, voilà. On a plutôt tendance à faire un mirror sur X d'habitude, mais bon, c'est pas grave. Et là voilà, j'y vais, je modélise, donc je prends ces faces là par exemple, ce sera mon œil, ça, faire un truc un peu carré, un petit robot carré, ça peut être un peu rigolo. Voilà, tac, ici, on peut avoir sa bouche ici. Hop, en faisant peut-être pourquoi pas un truc un peu plus droit. Donc pour ça je prends, tac, hop, Z0, tac. Voilà, pour avoir quelque chose de très droit. Donc je fais un scale sur Z à 0 en fait, et tu vois, ça vient me rendre les edges très droites, ce qui est très pratique en fait finalement. Tiens, un autre outil très pratique, c'est le G. G, ça permet de bouger la face, l'edge, mais elle reste tout le temps sur la moyenne de la surface. C'est ultra pratique ce genre de truc. Je l'utilise tout le temps. GG. Hop. Voilà. Comme ça permet de bouger mes edges sans niquer la rondeur de ma sphère. Crois-moi, c'est très 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 pratique. Hop, on va faire un petit extrude, celui-là aussi. Voilà, alors tu vois que là, il m'a laissé une face à l'intérieur, ce qui est un petit peu dommage. Donc pour ça, je vais venir ici dans mon mirror, bien cocher le clipping, d'accord? Et je vais recommencer. Hop, et donc là, logiquement, voilà. Maintenant que j'ai clippé ici, j'ai plus le souci. Tac, voilà. Alors je vais prendre, tac, cette face-là, l'escaler sur Z, l'escaler sur X à 0 pour qu'elle soit bien plate. Hop, oh, c'est peut-être un petit peu exagéré. Oh, je sais pas, on va rajouter un petit peu une edge là, ici, pour dire qu'on ait quelque chose un peu plus... Voilà, comme ça, peut-être. Voilà, peut-être un peu mieux ici. Hein, c'est un Pac-Man, en fait, mon machin. Bref, bon, je fais un truc, encore une fois, tu t'en doutes, rapidement. On va rajouter juste un bevel ici, pour rajouter un petit peu de matière. Mais vraiment... tout simple, hein, un truc assez basique finalement. Voilà. Bon, et puis finalement on est pas mal, hein.
Bah ici, cette face-là, elle va nous embêter, hein, donc on va faire aussi un bevel. J'aurais bien aimé faire des bevels procéduraux, mais le problème c'est que comme on va sculpter derrière, ça va être plus compliqué, donc finalement autant garder des faces en tant que telles. Peut-être mettre un peu plus de topologie ici. Tac. Voilà. Hop. On va peut-être pouvoir ici, pourquoi pas, prendre ces faces-là. Bon, j'aurais pu commencer avec une topologie un peu moins dense, mais bon. Bref, c'est pas grave. Hop. Voilà. Tac. 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 Voilà, ce petit élément là. Ah, sur la fin, j'ai un petit peu niqué mes edges. Voilà, on va rester plutôt là-dessus. Hop. Hop. Voilà. Donc ça peut faire un petit truc marrant sur le côté. Ça peut peut-être faire pareil sur le dessus. Tac, tac, tac. Hop. Hop, peut-être faire Alt E, vertex normal, pour avoir quelque chose de quoi, comme ça. Voilà. Et bah écoute, c'est pas mal, on va rester là-dessus pour mon petit personnage. Donc maintenant, si je veux faire du ZBrush là-dessus pour venir rendre un côté un peu plus organique à mon personnage, tu vois. Le problème c'est que là, tu vois, déjà, si je subdivise, si je subsurf mon perso, tu vois, ça fait la grosse merde. Tu vois, donc on a quelque chose de très bizarre en termes d'arrondi. À la limite encore, pourquoi pas, tu vois. Mais donc pour faire ça, on peut venir rajouter des bevels en fait, où est-ce que ça nous arrange d'avoir des choses un peu plus cohérentes. Donc pour ça, c'est pas très compliqué. Donc d'ailleurs tu peux appliquer ton mirror, c'est plus problématique. Enfin non, quoique tu n'appliques pas ton mirror, autant pour moi. Tu attends de faire tes modifs d'abord. Donc voilà, par exemple ici, tu vois, on pourrait en fait venir rajouter d'une edge loop ici pour pouvoir venir durcir le tout. Le problème c'est que ça vient durcir aussi les arêtes, tu vois ici. Donc ça, c'est problématique. Donc il y a plusieurs petits soucis à ce niveau-là. Alors ce qu'on peut faire, c'est par exemple venir faire un bevel sur ces arêtes-là. Ça marche souvent assez bien. Donc je viens prendre ici en arête celui-là et je viens faire un petit bevel. Ah! Alors, où est-ce que je suis? Je ne vois rien. Un petit peu chiant sur la version. Je trouve que la version 2.8 au niveau du subsurf affiché, elle marche moins bien. Enfin, c'est moins pratique, je trouve, que la version 2.79 en tout cas. Ou alors, c'est un truc que moi, j'ai pas compris. Oh, à la limite, je peux le faire directement là-bas. Hop, tac. Tac, tac, tac. À la limite, peut-être prendre même celle-là. Venir faire un petit bevel là-dessus. Voilà, tu vois, là, on va retrouver notre carré. Hop. Donc, si je l'affiche pas... Ouais, voilà, c'est mieux. Ce qui nous permet d'avoir quelque chose de plus cohérent. Puis après, le reste, finalement, on va le retravailler au sculpt. Donc, voilà, on va rester là-dessus. Donc, je vais smoother mon objet. Voilà. Je vais appliquer mon mirror. Voilà. Et on a notre subsurf qui est mis. Et on va supprimer le subsurf. Maintenant, en fait, tu vas voir que si je sculpte ça, j'ai pas du tout assez de face en fait, pour sculpter correctement. Donc pour sculpter ça, il va falloir mettre un subsurf. Mais en fait, il y a un autre truc dans Blender qui est hyper intéressant. Je dis nouveau, non, c'est pas du tout nouveau, mais c'est très bien. C'est le multi-résolution. Alors, le multi-résolution, tu vois, ça marche pas exactement comme le subsurf, tu vois. Il faut d'abord que je fasse subdivise pour que ça subdivise. Mais tu vois que ça fait exactement la même chose que le subsurf, tu vois, ça subdivise. Par contre, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça va garder tes passes de sculpt en mémoire. Ce qui fait que tu peux rester en preview à 0, mais en fait, au rendu, tout ton détail de sculpt est gardé. Je vais te montrer, je vais passer en sculpt à 1. Je mets donc en sculpt à 1. Je passe ici en sculpt mode et puis je vais mettre en mon layout sculpting ici pour pouvoir avoir mon truc. Donc je me retrouve avec ça, c'est très très pratique. Alors je vais me mettre avec une tablette graphique, d'accord, pour pouvoir mieux gérer mon truc. Ok. Alors là, le truc déjà que je vois, c'est que mon truc en vrai, c'est très moche le matcap qu'ils ont mis là. Je vais avoir beaucoup de mal à travailler avec ça moi, donc je vais regarder ici. Alors attends 5 minutes, je configure juste ma Wacom. Voilà, beaucoup mieux. Donc ici, je vais revenir chercher
Les matcaps, je sais plus où c'est les matcaps dans 2.8. C'est ici, voilà. Mettre un truc blanc comme ça. Ah non, c'est parfait, en fait, tout va bien. C'était quelque chose qui allait. Alors, qu'est-ce qui se passe? Me voilà perdu. On va revenir là-dessus. On va essayer de voir pourquoi il fait du caca comme ça. Si je me mets en layout, est-ce que j'ai ce souci-là, même avec le matcap? Peut-être, va savoir. Ah tiens, et si je passe en... Ah, c'est parce qu'il m'affiche pas en modifieur, je pense. C'est pour ça que je me retrouve avec des trucs un peu bizarres. Donc pour ça, on va venir dans les modifieurs ici. Sculpt. Ah, ici ça marche mieux, tu vois. On a quelque chose de plus cohérent. C'est juste parce qu'il n'y a pas assez de face et qu'il prend les edges. Ah oui, puis quand je tourne, d'accord. Ok. Donc c'est en fait c'est une optimisation de mon sculpt, donc c'est pas très grave. Ok. Et donc là, je vais pouvoir venir commencer à sculpter. Alors déjà là, je suis en preuve basique. Regarde ce qui se passe. Voilà. Tu vois, je sculpte et de base c'est symétrique de mémoire. Le problème c'est que là c'est symétrique sur X. Moi j'aimerais que ce soit symétrique sur Y. Donc symétrie ici, je vais venir mettre Y. Tac. Voilà, ce sera beaucoup pratique. Maintenant, tu vois, hop, ça symétrie sur Y. Donc c'est très pratique. On va pouvoir venir travailler notre mèche, tu vois, comme ça, tranquillement. Alors même si je trouve qu'il fait des trucs un peu bizarres. Donc je vais le mettre en affichage, en display. Je vais mettre ici... je vais repasser juste en mode object et venir le mettre ici en flat. Pour pas avoir ces genres de soucis là. Parce que c'était vraiment pas joli. Et on va repasser en sculpt pour travailler. Ce sera beaucoup plus facile, voilà, pour travailler comme ça. Hop, voilà. Ouais, beaucoup mieux. Et puis derrière, on viendra gérer notre shader après. Donc tu vois, voilà, on a notre objet. Alors tu vois, là, déjà, premier problème qu'on va avoir, on n'a pas assez de poly dans la bouche ici. Donc je vais venir rapidement en... Oh, quoique. Si, c'est bon. Si, il y en a assez, j'ai rien dit. Donc voilà. Donc, et maintenant, je peux venir sculpter. Donc pour sculpter, c'est pas compliqué. Hein, je viens simplement, hop. Et tu vois, là, je sculpte. Génial, on adore. Alors, comment ça marche? Si tu vas voir la strength de ta... Et bah, tu l'as aussi ici, c'est pratique ça. Donc de ta brosse, excuse-moi. Donc si c'est bas, bah, ça va être tranquille. Si c'est haut, ça va être plus fort. Si j'appuie sur CTRL, ça inverse la force. Donc je passe en subtract. Ou si je suis déjà en subtract ici, tu vois, ça me fait passer en add. Donc ça dépend de... En fait, ça inverse le mode, CTRL. Shift, ça smooth. Donc si ça va smoother tes faces, par exemple. Voilà. Bon voilà, globalement après... le radius, bah, tu comprends à peu près, hein, ça agrandit ta brosse. Je veux dire, là-dessus, il n'y a rien de malade. On va regarder le type de brosse. Donc, les raccourcis aussi. Donc, alors, je vais prendre les raccourcis sous les yeux parce que je ne les connais pas par cœur. Ils sont assez complexes. Alors, donc, en fait, si tu appuies sur 1, 2, 3, ça va changer. Ah bah non, 1, 2, 3 peut-être. Non, ça marche plus. Donc, les raccourcis ont dû changer. Donc, ici, si j'appuie sur C, je vais... Bah non, en fait. Alors, attends, je suis peut-être pas dessus. Voilà, C. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ça marche pas. C, ça va me créer une autre brosse qui est la brosse clé, qui va permettre, c'est une brosse qui ajoute de la matière plutôt que l'autre. Bon, elles sont globalement assez pareilles. Hein. Tu vas voir la clé strips qui, elle, est une brosse assez fun parce qu'en fait, c'est très plat. Moi, je l'aime beaucoup cette brosse. Elle est très pratique. Tu vas avoir la Shift C qui est la crise. La crise, ça sert à rapprocher des points, tu vois. Ça vient, hop, voilà, faire ça, ça va me pincer les points, c'est assez pratique aussi. Tu vas avoir un truc important, le flatten qui est Shift T, qui est pratique parce que ça va te permettre d'aplatir des éléments. Donc si tu veux faire du hard surface, le flatten c'est trop la vie. Donc voilà, tu vois, je viens de flatter mon gars là, il a l'air un peu d'un con. Mais voilà, c'est bien pratique aussi. Tu vas avoir le grab qui est pas mal pour tirer sur ton objet. Et ce qui est bien, c'est que ça ne rajoute pas de topologie. Et nous, on ne veut pas rajouter de topologie puisqu'on s'est emmerdé à la faire. Après, je te montrerai comment rajouter la topologie directement en sculpt. Hop, donc voilà, par exemple, pour faire un genre de truc, c'est pas mal du tout. Donc c'est G, grab. Et sinon, tu as l'autre qui est shake ou qui lui rajoute de la topologie. D'accord? Et donc ça, nous, on n'aime pas du tout parce que là, je vois qu'il en rajoute pas, donc tant mieux. Et si, il en rajoute un. Il en rajoute. Donc ça, on n'aime pas du tout parce que ça nique ce que tu as fait avant. Donc on verra après comment gérer l'ajout de topologie. Ok? Donc tu peux venir hop, tirer sur des points. Bref, je trouve que les dessins sont assez explicites finalement sur ce que ça fait. Donc je te laisse essayer. Je viens de te montrer les plus importantes. Moi, j'aime beaucoup celle-ci. Hop, pour travailler. Tac. Et bon, voilà. Bon, globalement, par exemple, imagine, j'ai envie de rajouter ici, dans ce petit carré ici. Donc si je zoome, s'il faut bien zoomer, hop, voilà.
excuse-moi, je encore galère avec les, je galère encore un peu avec les raccourcis. Peut-être mettre un petit coup de sculpt en plus, tu vois. Donc on va mettre un petit coup de subdivide, voilà, à 3, tu vois. Et j'aimerais rajouter peut-être, par exemple, ici, tu vois, dans ce endroit-là, des fils électriques, tu vois. Donc, hop, on va passer le radius. Clic droit d'ailleurs pour augmenter ou changer le radius, c'est très pratique. Hop, on est encore un petit peu bas. Voilà. Voilà, alors je manque de topo par contre, donc je vais passer en edit mode ici et je vais subdiviser cette partie-là pour que je puisse avoir plus de topo. C'est ça qui est bien, c'est que c'est vraiment très pratique. Hop, subdivide. S'il veut bien. Ah, il veut pas. Il m'a fait de la merde. Ok. Non, bah écoute, c'est pas grave, on va juste resubdiviser un petit coup notre mèche. Bon, on peut aller assez loin de mémoire, à part si vraiment tu joues avec le feu, si je puis dire, mais logiquement ça va. On passe en sculpt mode, on va regarder. Oui, bon, c'est pas mal. Déjà là, on a un peu plus de face. Puis s'il faut, on va le resubdiviser un petit coup. Donc voilà, hop, et je vais venir ici, voilà, commencer à voilà, sculpter mes tuyaux. Alors je trouve que c'est encore un petit peu épais, donc je vais faire clic droit. Hop. Voilà, tac. Voilà. Et tu vois, voilà, j'ai sculpté mes tuyaux, ou que sais-je, ça peut être tout et n'importe quoi, tu vois, bref, tu fais ce que tu veux, tu vois. Et tu vas pouvoir retravailler ton mèche comme ça. Tu vois, ça c'est très très pratique, donc voilà, ça peut être n'importe quoi, tu organiques, un machin, un truc, tu vois. Bref, l'idée c'est de garder, rajouter un petit peu de détails. Alors par exemple, tu vas dire aussi que je vais passer ici, et qu'en fait il y a un tuyau qui vient ici. Alors, bon, là je le fais en sculpt pour te montrer, mais en vrai, si je devais faire un tuyau aujourd'hui, je le ferais plutôt avec un mèche séparé, hein, mais... voilà, pourquoi pas. Hop, tuyau qui vient ici comme ça, hop, et qui vient se mettre à ce niveau-là, tu vois, et qui vient, hop, comme ceci, rester sur mon mèche. Bref, tu vas pouvoir dessiner un petit peu ce que tu veux sur ton mèche, tu vois, pour rentrer ici. Pourquoi pas ici, on ne sait pas en fait, mais c'est une énorme quantité de tuyaux partout, tu vois, pourquoi pas, hein, tu peux vraiment t'amuser, hein. Hop, tac. Donc là, encore une fois, je montre ça pour te montrer ce qui est possible de faire. L'idée après, toi, c'est vraiment de t'amuser, de l'utiliser un petit peu de manière logique. Ça pourrait être limite, là tu vois, c'est son cerveau, tu vois. On adore. Son cerveau, hop, tac, ouais, voilà, tu vois, c'est assez marrant, tu vois. Et ça, t'imagines, t'aurais dû faire en sculpt à la main, ça aurait été l'enfer, quoi. Donc merci, l'outil sculpt de Blender ici qui est bien pratique. Hop. Hop, on peut essayer d'augmenter un petit peu le radius. Voilà, hop, et venir voilà, rajouter un petit peu du détail. Tac, voilà. Pourquoi pas, tu vois. Ça peut très bien marcher. Tu peux appuyer sur Shift pour venir resmousser un petit peu le tout. Si tu veux, hop, niquer un petit peu ce que tu as fait. Shift, ça vient smoother le tout. Et tu peux venir retravailler dessus sans souci, tu vois. Donc ça, c'est pas du tout un problème. Donc voilà, par exemple, tu peux faire ça, puis tu peux dire finalement, oh, je vais prendre la clé et venir rajouter quelques détails de manière un peu plus différente. Bref, tu t'amuses, quoi, globalement. Après, pourquoi pas, tu te dis, j'aimerais qu'il y ait des imperfections, tu vois, là, c'est trop propre. Donc, je vais venir faire encore un coup de subdivision pour être sûr qu'il galère pas trop. Bon, là, on a 5. Est-ce qu'il y a le nombre de polis? 1 million de polis. Bon, logiquement, là, ça va largement encore. Hein. On peut monter un peu plus haut que ça, déjà. Et puis, je vais dire, ok, j'aimerais, pourquoi pas, qu'il y ait une espèce de rainure qui vienne se mettre là, tu vois. Donc, pour faire ça, je viens faire un clic droit, j'ai vraiment baissé ça. Voilà. Alors, je vais venir changer un petit peu le fall-off ici de ma brosse. Donc ça, c'est la courbe de ma brosse, tu vois. En fait, ça va vraiment être différent. Attends, je vais essayer d'augmenter pour te montrer. Hop, tu vois là, j'ai vraiment un pic, tu vois. Alors que si c'est un fall-off comme ça va plutôt être doux. Tu vois. Et si j'ai un fall-off comme ça, même, je vais carrément avoir voilà, une espèce de cercle comme ça. Donc là, je veux vraiment plutôt comme ça, un truc qui vient piquer dans la brosse. Donc c'est très très pratique. Voilà. Et je vais venir casser, voilà, un truc comme ça. Voilà, tu vois. Peut-être un petit peu moins fort. Et je vais venir après mettre une brosse beaucoup moins grande. Voilà. Alors déjà, je vais partir sur une clé comme ceci, ou plutôt même une clé comme ceci. Et venir déformer la partie qui est cassée, tu vois. Donc là, je vais enlever mon mirror parce que ça va être asymétrique. Donc, je viens ici dans Display, Symétrie, j'enlève ma symétrie, tac. Et je viens ici mettre un petit peu, hop, plutôt voilà, en subtract, tac, 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 tac. Alors s'il veut bien zoomer, il galère un petit peu. Hein. Voilà, tac, 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 tac.
Tu vois, comme si ça a été un petit peu déformé. Alors c'est un petit peu violent la force, je vais baisser un petit peu, voilà. Tac, tac. Voilà, bref, comme si on avait cassé les faces, tu vois. Alors je galère encore un petit peu à me déplacer, je suis désolé. Hein. Hop, voilà, tac, tac. Hop, on va venir ici faire notre petit sculpte. On va dire qu'au niveau de l'œil aussi, ici pareil, ça a un petit peu tout cassé, si je puis dire. Bref, tu vois à quel point c'est facile hein, de venir sculpter dans Blender. J'ai vraiment presque l'impression de faire du ZBrush là pour te dire. Donc moi j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup, mais ça nécessite d'avoir une topo avant. Enfin, tu vas voir qu'il y a quand même possibilité de faire une topo, pas obligatoirement, mais tu vois que c'est chiant quand t'as pas de topo quand même avant. De toute façon, on va voir ça dans la deuxième partie de ce cours. Donc voilà, par exemple, ici j'ai sculpté un détail. Non, je vais venir, hop. Allez, allez. 8 pixels par exemple, et là je viens sculpter à fond, tu vois, donc ici, tac, vraiment sculpter l'endroit qui va venir piquer à l'intérieur, tu vois, voilà, comme si, voilà, on a une espèce de, je sais pas, de cicatrice, de ce que tu veux, on s'en fout, qui part de son cerveau, tu vois, comme ça, hop. N'hésite pas à être créatif, à vivre ta vie, tu vois, je fais un petit peu n'importe quoi, mais ça me fait rire en même temps, tac. Et voilà, la cicatrice elle arrive jusqu'ici. Pareil, elle va vraiment être ouverte au niveau de son œil ici. Donc on va essayer de bien appuyer à ce niveau-là. Par contre, sur les petites brosses, c'est toujours un petit peu chiant à gérer. Surtout que là, on manque un tout petit peu de topo. Je vais peut-être essayer de rajouter un petit peu de topologie. Mais quoique, regarde, c'est quand même pas mal, hein, ça. Et puis, on va essayer de smoother par contre. Ici, hop. Tac. Voilà. Alors, c'est peut-être un petit peu fort le smooth. Voilà. Ah, voyons un petit peu ce que ça donne de loin. Oui, tu vois, voilà. On a vraiment l'œil qui a été cassé. Je n'ai pas de chance. En bref, voilà, tu peux venir retravailler ton truc. Hein. Si tu veux lui faire un nez, par exemple, tu peux lui faire un nez. Tu fais ce que tu veux. L'avantage, c'est que maintenant, quand je repasse, regarde, en Object Mode, bah, tu vois, en fait, le sculpte a été gardé, tu vois. Donc, et là, je peux faire Preview. Hop, je diminue, je diminue, je diminue, je diminue. Donc là, je reviens à la base, tu vois, où il n'y a rien. Et pourtant, tu vois, c'est resté en mémoire. Et ça, c'est quand même super pratique, tu vois, pour ajouter du détail à un mesh. Je sais pas si tu te rends compte un petit peu le gain de temps monstrueux qu'a t'as là. Après, on se met en smooth ici. Et voilà, tu vois, on a quelque chose de ultra propre. Et ça, c'est génial. Et encore là, je suis à 5. Je peux très bien monter à 6, je pense, pour ce genre de truc. Ça dépend de la détail. Si c'est à ce niveau-là, donc ça va. Tu n'es pas obligé d'aller trop loin. Si tu veux aller à ce niveau-là, il faut monter un peu plus encore en détail. Bon, je sais que Blender n'a pas la même capacité de ZBrush, mais ils ont quand même bien amélioré leur sculpte. Hein, donc voilà. Ça, c'est la bonne manière pour moi de travailler correctement un sculpte, parce que ta topologie reste propre à la fin, donc tu peux continuer à travailler dans ton monde avec une topologie cohérente. Et donc moi ça j'aime. Mais il y en a d'autres qui vont te proposer des solutions où tu viens carrément créer ton mesh, un petit peu comme dans ZBrush, directement en sculpte en fait. Alors ça peut être une solution, mais le problème c'est que c'est un bordel à gérer, tu vas comprendre pourquoi. Donc, de toute façon je vais te montrer comment on fait aussi. Donc voilà, tu as la première solution qui est pour moi la meilleure en production parce que tu n'as pas de retopologie à faire. Mais sache qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas trop cette méthode parce que ça t'oblige à passer par de la modélisation classique au début, en tout cas pour avoir la forme au moins de base. Ok, donc c'est pas forcément facile, mais bon après c'est un choix comme un autre. À toi de voir ce que tu préfères. Parce que tu vois, après rien ne t'empêche de venir ici, tu as ta topologie de base et venir remodifier la bouche si elle te convient pas, tu vois. Même si c'est en sculpte, c'est pas grave parce que tu peux très bien faire ça ici. Voilà, revenir dans ton sculpte à un niveau beaucoup plus bas, tu vois, voilà, et venir prendre ton outil G un petit peu, hop, un peu plus grand, tac, et venir, ok, alors, hop, attends, je vais peut-être faire CTRL Z et venir mettre dans Tool ici la symétrie, donc, tac, voilà, et ici, tu vois, hop, je viens retravailler, alors attends, je vais juste venir regarder un petit peu le fall-off, ok, non, il a une bonne tête, hein, donc on va juste, hop, agrandir un petit peu encore le radius, voilà, et voilà, tu vas revenir retravailler notre objet, tu vois, et voilà, tu vois, le strength c'est trop fort, c'est pour ça, tu vois, hop, et ça te permet de pouvoir, si tu veux, resculpter sa bouche. Bon, entre nous, là, sa bouche, elle est quand même bien moche maintenant, j'aurais préféré avant, je vais peut-être essayer de smoother un petit peu, ah, pas smoother, hein. Un tout petit peu, ah, c'est dégueulasse. Ah, bref, bon, alors pour te dire, moi je suis pas très bon en sculpte, hein, pas si t'as remarqué. C'est pas mon dada, si je puis dire, tu vois, voilà. Et là, en fait, tu sculptes, tu vois, mais ta topo est déjà faite, donc c'est pas grave.
Et tu vois, maintenant, tu peux venir, hop, là, on voit plus rien. Et dès que je mets un sculpt, tac. Et ça, c'est quand même génial. C'est quand même génial. Je sais pas ce que t'en penses, hein. Moi, je trouve ça génial. Pardon. Et donc là, je repasse ici en Object Mode. Et voilà, tu vois, j'ai toute ma topo qui est là, tranquille, tu vois. Alors bien sûr, il faudrait sculpter, parce que là, ça marchait comme ça. Il faudrait maintenant venir resculpter au fur et à mesure pour garder ce détail. C'est le problème aussi, il ne faut pas trop subdiviser. Je te conseille d'avoir travaillé preview. Une fois que le preview 1 est bon, hop, tu subdivises. En fait, il faut aller du plus bas vers le plus haut, parce que sinon, tu vois ce qui se passe. Sinon, quand tu subdivises, il te fait des trucs un peu bizarres là. C'est un petit peu moche. C'est parce qu'en fait, là, j'ai travaillé sur de la base de division alors que j'avais déjà subdivisé. Ça, c'est pas très bon. Souvent, on n'aime pas trop. On n'aime pas trop. Donc voilà, tu vois, on a 5 divisions, donc c'est pas mal quand même. Hein. Voilà, donc tu vois un petit peu le sculpt. Maintenant, je vais te parler de l'autre partie du sculpt. Donc tiens, je vais te faire un mesh, je vais te faire deux fichiers pour celui-là. Donc tu as vu la première manière de sculpter dans Blender. Je vais te montrer la deuxième manière de sculpter que moi j'aime moins parce qu'elle est moins orientée prod. Ou alors si elle est orientée prod, il faut faire une rotopo derrière et c'est un petit peu chiant. Hop, fill new, c'est parti. Donc je vais créer, comme tout à l'heure, de la même manière. Par contre là ça bouge pas, un cube et que je vais subdiviser 3 fois et que je vais appliquer ça là-dessus. Ça bouge pas, c'est toujours pareil. Et là je passe directement maintenant en mode sculpt, ici. Et en fait, maintenant, dans mon sculpt, au lieu de venir travailler directement comme ça, par exemple, tu vois, je vais venir ici lui dire, dans mon outil, hop, de sculpt, je vais lui dire de activer le din topo ici. Le din topo, alors là, tu fais OK, en gros, il est en train de te dire qu'il va supprimer tout ce qu'il y a dans ton mesh. Parce que le din topo, en fait, Blender va ajouter de la topologie en fonction de ce que tu fais. Plus ce chiffre-là est bas, plus la topologie qui sera ajoutée, elle sera dense. Tu vois, il m'a ajouté plein de topologies, là, tu t'en rends pas compte, mais si je zoome, tu vois, j'ai plein de topologies qui viennent de s'ajouter, tu vois. Et en fonction de la distance, tu vois, il m'ajoute de la topologie. Alors là, mon nombre que j'ai mis est beaucoup trop important. Hein. Donc je te conseille de mettre un nombre beaucoup plus faible au début. Et ici, mais pas relative, mais plutôt constant. Comme ça, en gros, l'idée, c'est que... voilà, maintenant, il faut mettre un truc un peu plus bas. Oula. Plutôt comme ça, alors, du coup. Ouais, il faut augmenter la résolution, du coup, là. Comme ça, peu importe comment tu es zoomé, tu auras toujours la même subdivision. Donc voilà, constant. Sinon, il va te faire par rapport à ta vue, c'est un petit peu chiant. Et voilà, et tu peux commencer à sculpter maintenant ton machin. Alors là, l'avantage de ça, c'est que Blender ne rajoute de la topologie seulement il en a besoin. Tu vois, quand je fais un tab, maintenant, voilà, c'est un petit peu encore sans ma topologie. Le désavantage, c'est que tu vois, ta topologie est dégueulasse. Tu vois, tu peux rien faire avec ça. C'est impossible à gérer. Donc voilà, il y a des avantages, des désavantages. Le gros avantage, c'est que tu vas pouvoir rajouter de la manière en dynamique. Regarde un petit peu ce qui se passe. C'est quand je prends celui-là, par exemple, celui-là, et je fais ça. Ah bah non, du coup là ça ne marche pas. Pourquoi ça marche pas? Bah alors. Ah, du coup je croyais qu'il allait me rajouter de la matière, mais pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ah, je suis déçu. Je suis déçu. Alors. Ah, autant pour moi, il faut réactiver le din topo. Je sais pas pourquoi il me les a activés. Donc là, tu vois, voilà, maintenant ça me rajoute de la matière quand je tire dessus, tu vois. Donc là, par contre, là, bah, tu t'en doutes bien, ultra pratique pour faire des modés, ça. Tu veux faire des trucs qui partent comme ça, c'est génial, tu vois. Ça, sans le truc, un peu chiant, quoi. À la limite, tu peux venir faire des extrudes, quoi, mais c'est pas... Voilà, ça, c'est quand même la vie, pour pouvoir faire des trucs comme ça, hein. Rapidos, comme ça. Tu vois. Hop là, tac. Donc ça, c'est le Dynatopo. C'est quand même bien pratique. Mais bah, ça a la conséquence que quand tu t'amuses à faire ça derrière, tu vois, bon là je suis en train de faire un petit peu n'importe quoi. On n'a qu'à dire que c'est un virus qui vient manger tes artères. On adore, bref. Excuse-moi pour cette digression. Donc, tu vois, on peut faire un petit peu n'importe quoi et c'est vachement cool. Et tu vois, après, si je veux rajouter plus de détails, bah, j'ai qu'à augmenter ce chiffre-là, venir prendre la clé, par exemple, ou cette clé-là, tu vois, et venir dire, ok, là, maintenant, je veux quelque chose d'un peu plus... hop, un peu plus, voilà, tac, 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 tu vois, je veux rajouter un petit peu de détails. Tac, 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 tu vois. Donc là, je veux qu'il y ait un trou, par exemple, je sais pas, hop, tac. Voilà, ici, je veux que ça monte de ce côté-là. J'en sais rien, tu vois. Tu fais ce que tu veux, finalement. Et bah là, en fait, lui, Blender, il va venir rajouter du détail au fur et à mesure, tu vois. Et ça, c'est quand même ultra pratique, tu vois.
ultra pratique, tu vois. Voilà, là je suis en train de faire un petit peu n'importe quoi, mais pourquoi pas, tu vois. Pourquoi pas. Je sais pas ce que c'est, mais c'est dégueulasse. Et voilà, alors tiens, je vais te montrer une autre technique aussi pour ajouter beaucoup de détails rapidement. C'est le fait d'utiliser une texture pour peindre. En gros, tu peux venir ici dans texture, rajouter une texture en faisant new, ici. Et donc tu vas pouvoir ici dans ta texture la charger. Donc moi ce que j'aime bien faire, c'est prendre par exemple un noise, tu vois, ou un cloud. Et maintenant tu vas voir que maintenant je vais peindre directement du cloud, tu vois. Et voilà. Et là tu vois directement le... si je rajoute ici un plus de détails encore, là j'augmente un peu, pour passer 50, tu vois. Tu vois, là, tout de suite, là, c'est bon, ça rajoute du détail, de la bonne... c'est un truc bien organique, tu vois. Et ça, c'est marrant, quand même, ça, c'est marrant. Bon, tu vois, ça commence à ramer un peu, on commence à augmenter un petit peu le nombre de polys ici. Pourtant, je suis pas à beaucoup, hein, mais c'est parce que... Je sais pas, je dois toucher beaucoup en même temps, il doit pas trop aimer. Et tu vois, là, hop, on commence à avoir du détail. Tu peux venir changer un petit peu la manière dont la texture se met. Par exemple, ici, tu vois, tu peux dire, hop, du random... de un angle, allez, soyons fous. Voilà, bref, tu vois, tu peux t'amuser. Je t'invite à tester un petit peu ce qui se passe quand tu fais ça. Bref, c'est bien pratique, tu vois. Hop, tac. Et tu vas pouvoir sculpter avec ça, tout en sculptant comme si tu sculptais normalement, tu vois. Mais avec une texture, ce qui fait que ça te permet d'ajouter vachement de détails, tu vois. Hop, tac. Bref. Et voilà. Et alors maintenant, imaginons ce mesh là, ok, il te convient, t'as du détail et tout. Alors moi, déjà, il fallait pas faire de détail dessus parce que tu vas perdre le détail là, mais bon, c'est la vie. Il va falloir refaire ton travail. Mais voilà, tu as fait ton mesh. On ne sait absolument pas ce que c'est. Ceci est une créature un peu bizarre, un virus, un machin. C'est organique, c'est abstrait, on s'en branle. Je suis pas très bon, comme je te dis, en organique, c'est pas grave. Mais en tout cas, ce truc, je veux pouvoir l'avoir en normal. Et bah là, c'est pas possible parce que regarde ce qui se passe. Mon objet, ici, quand je passe en tab, déjà si j'arrive à passer en tab parce que ça va être ultra lourd, ouais c'est bon. Voilà, tu vois le nombre de polys quoi, c'est juste immangeable quoi, tu peux rien faire avec ça. Alors tu peux faire un rendu d'image si tu as envie, mais sinon ça ne sert à rien. Donc là c'est la gros problème de cette... de ce mode de travail, tu vois, c'est pas possible de travailler comme ça en fait. Juste en fait voilà, c'est pas possible de travailler comme ça. Donc, comment faire pour gérer ça? Il faut faire ce qu'on appelle une rotopologie. Et la rotopologie, eh bien, c'est bien du caca parce que déjà, tu vas perdre tous les détails que tu as fait. En fait, les détails que tu as fait, il fallait les faire avec un multi-résolution sur ta rotopologie. Donc, en gros, en fait, on va utiliser le dynatopo, comme on a fait là, pour créer les formes de base. Après, on fait la rotopologie sur la forme de base. Et après, on fait le détail sur le multi-résolution bien topologisé. Alors, je vais te montrer qu'on va faire une topologie. Refaire une topologie d'un objet. Donc en gros, il faut créer un plan, d'accord? Tu pars d'un plan pour faire la topologie et tu vas mettre en tab et faire RX90 GY. Hop, tu vas le scaler un petit peu. Tu vas le mettre sur X comme ça et tu vas lui faire un mirror. Hop, mirror. Parce que notre objet, rappelle-toi, il est mirroré. Hein. Et je vais faire un clipping comme ça quand je prends ces points-là. Tac, ça, voilà, ça clip. Maintenant, en fait, cet objet-là, je vais lui faire ce qu'on appelle un wrap modifier là-dessus. Donc pour ça, je viens déjà le mettre mes faces voilà, au niveau de ma topo, un petit peu, comme ceci, par exemple. Voilà, et je viens faire ici, ajouter un wrap. Où est-ce qu'il est mon wrap? Si tu le vois, tu me le dis. Tu peux me le dire, mais ça ne sert à rien, je t'entends pas, sans déconner. Bah alors, wrap modifier, je suis bourré ou comment ça se passe? Wrap. Ah, ici, wrap. Warp, pardon. Et donc en gros, tu vas passer... non, c'est pas warp, c'est wrap. C'est pas la même chose. Shrink wrap, voilà, c'est ça qu'on veut. Et, excuse-moi, donc c'est pas wrap, c'est shrink wrap. Donc target, c'est ton mesh. Voilà. Et tu vois, donc tout va... Et le truc vient se snapper dessus, ok? Tu vois un petit peu le concept. Alors en fait, là, ça fait un truc bizarre parce qu'il n'y a pas assez de face, tu vois. Si par exemple, je viens prendre ces points-là, ou en edge ici, et que je viens faire ici, hop, des extrudes, tu vas voir, ça va venir se snapper à chaque fois, tu vois. Voilà. Le problème, c'est que là, c'est pas très pratique pour travailler parce que ça snap pas, et puis nous, on comprend rien. Donc, ce que tu peux faire, c'est juste, tu appuies là-dessus pour que, voilà, maintenant, quand tu travailles, tout se snap directement. Tu as beaucoup de pratique. Autre chose, tu aimerais que voir ton objet même en dessous. Pour ça, il va falloir gérer l'offset ici, tu vois, juste pour mieux gérer ton truc, pour avoir un truc un peu plus cohérent. Et puis après, à la fin, tu pourras le remettre à 0 pour valider. Autre chose, on va rajouter un subsurf ici pour subdiviser, mieux voir ce qui se passe en fait. Donc ici, je vais faire un subdiviseur surface. Et le subdiviseur surface, je viens le mettre en dessous du wrap. Alors, je vais mettre un simple ici
comme ça, Scribble Wrap va venir subdiviser toutes mes faces et les coller. Et je vais mettre ici un viewport A3 par exemple, tu vois. Donc comme ça, j'ai plein de faces et comme ça, je peux vraiment venir travailler correctement, tu vois. Et pourtant, ici, je travaille avec seulement très peu de faces, tu vois, pour faire ma topologie, tu vois. Et voilà, et je viens ici faire ma rotopo. Alors hop, tu vois là, il fait un petit peu du caca. C'est pas une science exacte, hein, le rotopo, je suis navré de te dire ça. Après, il faut vite tout refaire à la main. Donc là, il va falloir mettre une edge loop, parce qu'il n'y aura pas assez. Voilà, ici, hop, on y va. Et voilà, tu fais ta rotopo, tranquillou, des familles. Et voilà, en fait, finalement, il n'y a pas vraiment de secret, hein. La rotopo, ça marche comme ça. Et donc, en gros, tu viens refaire ton mesh, quoi, hein, pour qu'il soit cohérent en termes de topo. Et tu vas voir qu'il va se caler directement dessus. Donc, c'est génial. Alors, ici, tu vois, par exemple, on peut rajouter, par exemple, 1 ou 2. Ici aussi. Voilà. Alors, là, je vais virer 5 minutes le shrink wrap pour voir ce qui se passe à ce niveau-là. Ouais, c'est parce que tu vois, ces faces-là, il faut vraiment qu'elle aille au bout. J'ai Y, tac, pour venir vraiment chercher. Voilà, hop, on va rajouter des arêtes ici, une arête à ce niveau-là, tu vois, et maintenant je peux revenir mettre le shrink wrap pour continuer à travailler. Bref, tu as vu comment on faisait une rotopologie, c'est très chiant. Bon, en vrai, heureusement, avec ces outils de shrink wrap, on va quand même assez vite. Hein. T'aurais dû faire ça dans Maya, mon pauvre, t'aurais pleuré. T'aurais pu le faire aussi de la même manière, mais c'est un enfer, laisse tomber. Donc là, tu as de la chance, tu le fais directement sur Blender. Donc c'est quand même cool. Hop, alors hop, il nous manque une edge loop ici. Tac, voilà. Tac. Tac, et voilà. Et alors, on va dire que tu as fini ta rotopo. Moi, j'ai pas fini, mais on s'en fout. Donc je vais cacher cet objet-là. Donc ça, c'est ma rotopo. Ok. Donc pour appliquer ta rotopo, en fait, il faut virer ton subsurf. Donc tac, tac. Tu le mets à 0 en qualité. Et voilà, en fait, c'est ta rotopo, ça. Ou peut-être à 1 peut-être, pour avoir un peu plus de détails. Et tu vois, en fait, tu vas partir de ça. Et ça, à déformer, c'est beaucoup, beaucoup plus cohérent. Mais non, moi, je pense que je partirais même de 0. Hein. Hop, voilà. Et voilà. Bah, alors, évidemment, moi, c'est nul. Hein. Il faut finir. Il faut finir. Mais voilà, au moins, tu as l'idée de comment fonctionne une rotopo. Et puis, comme ça, une fois que tu as ton mesh propre, et tu vois, c'est du ultra low poly une fois que tu as fait ta, tu vois, c'est ultra low une fois que tu as fait ta rotopo. Bah, tu viens mettre un multi-résolution et tu retravailles ta sculpture comme on a vu. Ok, je te laisse de toute façon tout ça dans la scène. J'espère que ça t'a appris des trucs. Ça va te permettre de faire des personnages un peu cool ou des trucs un peu bizarres comme moi. C'est comme tu veux. En tout cas, j'espère que ça t'a plu et je te dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Salut!